Salut à tous, c'est l'épisode 15 du calendrier de l'Avent. Comme vous le savez, jusqu'au 24 décembre, tous les jours, on parle d'une nouveauté qui va ouvrir en 2024. Alors pour cet épisode, on se rapproche de chez nous, on va en Belgique, dans le parc de Bellewaerde qui va ouvrir un Fantastic Kiddie en 2024. Alors évidemment, on n'a pas choisi de parler de ce projet juste pour le Kiddie qui reste quand même assez anecdotique, mais plus pour la zone en elle-même qui va représenter un investissement important pour le parc. On a appris récemment que cette zone allait être thématisée sur le Brésil, donc rajouter un pays à la carte du parc qui compte déjà aujourd'hui l'Inde, le Canada, le Mexique et Kiss Park, donc qui n'est pas un pays mais qui est le dernier land du parc. Alors dans cette zone, on va retrouver 3 nouvelles attractions, dont le fameux Kiddie, un nouveau point de restauration et une boutique pour un investissement global de 24 millions d'euros. Si Bellewaerde est capable d'investir un tel montant, il faut rappeler que c'est parce que c'est un parc qui fait partie du groupe de la Compagnie des Alpes qui en ce moment investit beaucoup dans sa branche parc de loisirs, tout simplement pour préparer l'après-sport d'hiver. Cette zone va donc remplacer la zone western qu'on connaissait précédemment dans le parc, où le Flume, lui, reste en place, mais la coccinelle Keverban, qui est un Tivoli large, a disparu. Elle était là, puis elle était plus là. Alors parlons quand même du Kiddie, même si au final aujourd'hui on n'a quasiment aucune information à part ce petit bout de layout qu'on voit sur un concept art. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un junior coaster, et a priori, on peut mettre une pièce sur Zamperla, à peu près le même modèle que Eat My Dust qui a ouvert à Walibi Holland en 2023. Comme vous pouvez le voir, la pièce maîtresse de cette zone, ça reste le Rapid Ride Intamin, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu notamment un peu plus tôt à Silver Dollar City, et également à SeaWorld Orlando avec Infinity Falls. Alors celui-là est particulièrement intéressant parce qu'il possédera un toboggan de 20 mètres de haut, un lift et un ascenseur, et surtout un halfpipe qui, à ma connaissance, est une première mondiale pour ce type de ride. Le parc a l'air de bien aimer les structures massives un petit peu en hauteur, parce qu'on se souvient déjà de Dawson Duel, qui est assez imposant, et là, de nouveau, on va avoir quelque chose d'assez massif et en hauteur. On verra bien comment ça va rendre l'année prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle case et une nouvelle nouveauté 2024.